Donc on est de retour pour le deuxième débrief Nanar Night sans Gilda ce coup-ci qui était indisponible. Et ce coup-ci on va parler de Civil War. Moi sur les persos, je trouve que les anciens personnages ont bien évolué. Ouais. Et que les nouveaux personnages sont vraiment très bien amenés sans que ce soit jeté en pâture n'importe comment. C'est vrai qu'ils se sont bien démerdés, même si, du coup, les nouveaux personnages, il n'y en a que deux, au final. Il y a la Panthère Noire et Spider-Man. Et c'est vrai que même les anciens personnages sont bien traités. On sent qu'ils arrivent en fin de course. Et d'ailleurs, tout le film est quand même assez sombre dans l'ensemble. Et mis à part ces deux personnages, justement, Ant-Man et Spider-Man, chacun dans leur camp, tu sens qu'ils sont là pour faire la touche un peu humoristique de chaque équipe. Ils le font plutôt bien en plus au cours de la grande scène de combat sur l'aéroport dans des genres qui marche bien. Ils évoluent tous, même Vision et Scarlet Witch, qui étaient un peu transparents. Vision, c'était un peu le Sheldon du coin. Et voilà, lui, il évolue un petit peu, il s'humanise un peu. Scarlet Witch, pareil, il change un peu. Captain America, qui était quand même le Boy Scout un peu niais, il commence à... Ouais, alors même si... Il hésite un peu, ils évoluent tous pas mal. Même si, alors moi, c'est peut-être le petit bémol que j'amènerais sur le film, c'est que Captain America, en termes de morale, finalement, j'ai un petit... Il est un peu ambigu, parce qu'au final, le traité demande juste à ce qu'il soit parrainé par des pays autorisant leur accès, et Captain America arrive en disant non, moi je veux pouvoir aller où je veux, quand je veux, moi te mettre des baffes à qui je veux. Parce que moi j'ai toujours raison. Mais par contre, je trouve que l'évolution, enfin le personnage évolue quand même. C'est pas tous les personnages ne sont pas statiques. Black Panther est super. Ouais, il tient bien son rôle de chef de gouvernement et de super-héros un peu. Et puis il a on comprend bien ses motivations, c'est vengeance, c'est très simple, mais au moins c'est clair. Et pour un nouveau personnage jeté dans un film, il est cohérent et consistant très rapidement. Mais je crois quand même que la meilleure surprise, ça reste Spider-Man. On n'en montre pas beaucoup, il est pas hyper présent dans le film, mais le peu qu'il arrive, le moment où Tony Stark va le chercher chez lui, puis même les petits clins d'œil que la tante mec est hyper modernisée, qui est une espèce de bombe cougar. Il sourit un peu quoi. Et salut. J'aime beaucoup ta tante, tout ça. C'est ça. Et même ça, et puis Tom Holland m'a un peu rappelé ce qu'était Tobey Maguire dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Il fait oublier tout de suite, en 2 secondes, il fait oublier Andrew Garfield. Et à la fois, il est pas hyper utile dans le film. Il aurait pas été là, ça aurait pas été grave, mais c'est un petit ajout sympa. Ils sont forts chez Marvel, quand même. Oui, ils ont introduit des personnages de manière bien. Le choix des acteurs, il n'y en a aucun qui est mauvais, quoi. Non. Ou les moins intéressants, ce serait peut-être la Veuve Noire et Hawkeye, quoi. Moi, j'ai bien aimé parce que la Veuve Noire, on la sent quand même un peu perdue, en fait. Elle s'est fait rouler parce qu'elle était chez le KGB, elle s'est refait rouler parce qu'elle était chez Hydra, et là, on la sent un peu désespérée, genre, mais alors, j'en ai marre d'être toujours du mauvais côté. Ouais, je choisis Tony parce que c'est le gouvernement, puis au final, quand même. Oui, voilà. Ouais. Mais et j'ai trouvé que c'était pas mal fait, ça. Enfin, que ça marchait, en tout cas. Non, mais il n'y a aucune décision qui est prise, quel que soit le personnage, sans une justification. On en revient. À part le choix des équipes à la base, qui est, enfin, en tout cas, sur le côté le Captain America, qui est vraiment juste sur, c'est un ami, quoi. Ouais, encore que je dirais, à part Ant-Man qu'ils vont chercher, on sait pas trop pourquoi il a accepté, à part parce que c'est l'icône Captain America, et en plus on lui a un peu menti, parce que quand il sort du camion, on dit on t'a dit qu'on allait taper sur des gros méchants, machin, et il se retrouve face à Iron Man un peu surpris quand même. Très peu d'erreurs là-dessus quand même, sur le casting des personnages, sur le scénario, sur le pourquoi des personnages, etc. Scénario, justement. Sur le thème principal des accords, je trouve que le thème est intéressant. Par contre, alors là, on peut pas s'empêcher de comparer un peu avec la BD. Dans le comics, il y a un enjeu supplémentaire parce qu'il y a une partie des héros qui sont quand même masqués et qui veulent pas se dévoiler pour protéger leur famille, leurs amis, etc. Là, il n'y a pas cette problématique parce qu'il y en a aucun qui est masqué. Black Panther, il arrive, salut, bon. Et il y a que Spider-Man en fait qui aurait cette problématique, mais qui est dans l'équipe de Tony Stark. Et Tony Stark, bizarrement, veut pas du tout le lier aux accords ou quoi que ce soit. Le film n'a de Civil War que le sous-titre. Moi, j'y suis allé en pensant aller voir Civil War, mais en final, je suis sorti en ayant vu complètement autre chose, parce que si on avait voulu nous faire vraiment Civil War avec 5 mecs contre 5 mecs, ça marchait pas. Là, on se retrouve plus sur un truc très intimiste avec Bucky qui est au milieu de tout ça. Le traité, il passe un peu au départ comme une première tension entre Iron Man et Captain America, mais finalement c'est Bucky qui est au centre de tout, quoi. S'il se frite vraiment, c'est à cause de Bucky, c'est pas à cause du traité. La motivation, c'est aider pour Captain Parce que America, d'ailleurs, c'est protéger son tant qu'il y a que le traité en partie, et d'ailleurs même, c'est ce qui est fort aussi dans le film, c'est qu'il y a un rythme hyper soutenu.
il n'y a pas tant de grosses scènes d'action. Oh, Et ouais, mais à chaque fois qu'ils se rencontrent, ça commence. Ils essayent toujours de discuter. Et ça, j'ai notamment trouvé ça quand vachement. Tony Stark sort ses crayons qu'on servit, je sais plus si c'est pour Roosevelt ou je sais pas quoi, et l'autre est prêt à signer, ça se joue à rien. Et même quand ils arrivent sur l'aéroport, il y a quand même 5 minutes où ils discutent. Tu sens qu'ils vont se friter, mais ils essayent de désamorcer le truc tout le temps. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien pensé. Mais la motivation de base, pour moi, c'était juste un petit bémol où les motivations étaient un peu légères, peut-être. Et que c'était vraiment, en fait, protéger son pote, plus que le reste. L'un des thèmes du film, du coup, c'est toujours cette vengeance familiale. Et Iron Man perd sa mère, enfin ses parents, et du coup veut se venger de Bucky sur la fin. On a également, évidemment, la Panthère Noire qui veut venger son père qui meurt. Après, t'as tout un tas d'orphelins, parce que c'est comme chez les Disney, en fait. Les princesses perdent leurs parents et les super-héros. Dans ce film, il n'y a que ça. Hein. Oui, ils ont tous la même motivation, la vengeance d'un parent. Même Crossbone, qui meurt au début, il est là pour la vengeance. Ouais, il revient pour se venger de Captain America et il est éjecté. Ce que j'ai trouvé très bon d'ailleurs, parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit là pour tuer Captain America, et hop, non, il est pas là, il meurt très vite. Chapeau. Ils sont tous sur ce système-là. Même Captain America, qui a plus de famille depuis très longtemps, perd sa dernière vraiment connaissance de l'époque avec je sais plus comment elle s'appelle. Peggy Carter, ouais. C'est très encadré par la mort en général, ce film. Ils ont tous perdu quelqu'un. Et même la fin du film, il n'y a pas de mort, du coup. Non. Ça m'a un peu... Enfin, je suis pas pour que l'un meure ou l'autre, je m'en fiche à la rigueur, mais le côté, bon, on va quand même être un paralytique, parce que, pour faire un peu plus sérieux... Paralytique qui recommence à plus ou moins... À la rigueur, il l'aurait fait sauter, ça m'aurait pas déplu, déjà parce que... Surtout que Don Cheadle ne sert pas à grand-chose. On parlait des persos, toi, la preuve, c'est qu'on l'oublie. On l'oublie tellement il est inutile. Mais ouais, il a 3 répliques qui servent à rien, c'est un clone au rabais de Iron Man. Et on arrive au niveau du scénario, au plan de Zemo, qui est le mastermind derrière tout, le type qui tire les ficelles, et que j'ai trouvé très con. Enfin, non. Alors... En fait, j'ai trouvé très très bien que pour une fois, ce soit pas un grand méchant qui est méchant et qui veut détruire le monde parce qu'il est méchant. Ça, j'en peux plus. Et que ce soit dans les Marvel ou même le dernier Batman, où il y a encore à la fin Doomsday qui est super méchant et qui veut tout détruire parce qu'il est super méchant, j'en peux plus, quoi. J'ai le côté bioman, je peux pas, quoi. Et là, c'est un mec qui veut se venger encore, parce qu'il a perdu sa famille, encore, lambda, mais donc voilà, et qui est un mec lambda, et qui décide qu'il peut pas tout seul tuer donc il n'a même pas une scène de bagarre pour montrer... Non, il se bat pas, il veut juste que les types s'entretuent. Ça, je trouve ça très bien. Par contre, la manière dont son plan se met en œuvre est basée uniquement sur des coïncidences et des coups de chance énormes. Mais le type, quand même, il est militaire en Sokovie. Ouais. Il décide que bon, il faut qu'il se venge, et là, il arrive à trouver tout ce système sur Hydra, à retrouver tout le monde, etc. Fait hop, tac, hop, je vais faire des interrogatoires, tout ça, et il demande quand même tout le long du film qu'est-ce qui s'est passé en 91, machin, etc. Coup de chance, c'est Bucky qui tue les parents d'Iron Man. Ça aurait été je tue le Premier ministre de Yougoslavie, son plan était un petit peu moins bon quand même. Il va faire semblant de réveiller les 5 ou les 6 surhommes là, et bon, il a de la chance, il n'y a que Captain America, Bucky et Iron Man qui arrivent. Les 3 qu'il faut, quoi. Ouais. Et il y a beaucoup de chance. Ça m'a un petit peu gêné quand même. C'est marrant, ça m'avait pas sauté aux yeux, et ça m'avait pas choqué ça. Mais moi ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, mais attends, mais c'est qui? C'est un mec d'Hydra? Bah non, visiblement non. Il arrive à se faire passer en plus pour un interrogateur en l'espace d'un an. Hein. Il arrive à tout trouver, tout le complot, enfin à savoir ce qu'a fait le Winter Soldier, tout ça. Il arrive à s'infiltrer dans les instances de l'ONU ou je sais plus quoi pour interroger. Il devient expert en bombes. Enfin bon, après il était ancien militaire, donc peut-être qu'il était dans les explosifs, j'en sais rien, mais il est quand même... Il était colonel quand même, je crois. Il l'annonce comme étant un haut gradé de l'armée de Sokovie. Hein. Donc peut-être qu'il a des trucs, mais il a beau dire, ouais, je suis très très fort, j'ai épluché les papiers d'Hydra, tout ça, ça explique pas les coïncidences derrière qui fait qu'il a tout ce qu'il faut pour que les types se tapent sur la figure. Il y a une autre chose qui m'a un peu gêné dans ce film, c'est le problème de temporalité. Et le temps s'écoule de manière un peu aléatoire, disons, d'une scène à l'autre, parce que
quand Bucky s'en va avec Captain America et il veut l'emmener donc assez vite en Russie pour retrouver Zemo, etc. Mais au lieu d'y aller directement, il prend son temps, il passe un coup de fil à Ant-Man qui vient des États-Unis jusqu'en Allemagne et tout. Puis Captain America, de son côté, il fait ah bah attends, moi je vais aller dans le Queens discuter avec un gamin puis le ramener parce que ça va se repasser à Berlin, je suis sûr que ça va se repasser par là. Et même une fois après sur le tarmac, ils se mettent sur la figure, les deux s'en vont en avion, filent en Russie, et pendant ce temps-là, l'autre a le temps d'aller à l'hôpital soigner, faire un scanner avec son copain War Machine, là, tranquille, bon, ça va pas, oh, pas de bol. Bon, après, je vais aller faire un tour dans, je sais pas, c'est en mer du Nord, en Atlantique, ou je sais pas quoi, pour voir la prison ultra secrète où tout le monde est déjà enfermé, discuter, hop, prévoir son plan quand même pour couper les caméras, pour pouvoir avoir les infos secrètes. Et là, il s'en va retrouver Captain America à Winter Soldier, donc il a au moins 12 heures dans la vue, mais il arrive 10 minutes après eux. C'est un problème qu'on retrouve quand même dans une grosse majorité de films. Moi, ça me choque pas spécialement. Ça me gêne un petit peu quand même. Et comme ces petits trucs un peu étranges, où c'est vraiment encore dans les coups de chance de Zemo, le Winter Soldier tue Papa Stark devant les caméras. Alors, cette histoire de caméra, c'est qu'elle est quand même particulièrement bizarre. On ne sait pas ce que fait cette caméra de sécurité au milieu de la forêt. Parce qu'en fait, on voit pas, enfin, il se crache contre un arbre, mais on sait, enfin, il me semble pas qu'on voit où est la caméra. En plus, à l'époque, c'est quand même une caméra à bande, je pense. Donc, un mec tous les jours qui arrive, qui récupère ça super vite là, qui est là, hop, non, juste des oiseaux, on brûle. Non mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Bon. C'est pareil, c'est pas gênant, mais est-ce que ça valait vraiment le coup de montrer des images pour énerver Tony Stark ? Non. Il y aurait eu une bande audio de la mission de Bucky. Ouais, c'était logique, ça suffisait, ok. Là, les images pour renforcer le truc, au final, pour moi, ça fait l'effet inverse, c'est un peu... Et puis, on sait pas ce qu'il récupère au début du film, et le fait qu'il récupère des sérums, alors moi, j'ai un peu... J'ai pas compris pourquoi il y avait des sérums. Ouais, alors ça, c'est l'histoire qui vient des comics, où le gouvernement américain essaye de reproduire le programme Super Soldat, parce que dans le premier film Captain America, c'est bien montré, où ils détruisent le labo et les derniers sérums. Ouais. Captain America est le seul, mais du coup, le gouvernement essaye d'en refaire. Et ils ont tous des versions moins bien, et aux États-Unis, c'est ce qui nous a valu le Captain America chasseur de coco pendant les années 70, le Captain America Black. Donc ça explique pourquoi... Donc ce qui explique pourquoi Papa Stark aurait pu avoir des stocks de sérum, de tentatives de sérum dans son coffre. Par contre, j'ai trouvé que les dialogues étaient globalement très bons. Depuis le premier Captain America, je trouve qu'il y a vraiment un gros effort d'écriture sur cette série-là, qui était très marquant dans le deuxième, et là dans le troisième, tous les personnages ont leur séquence, leur dialogue. Oui. Il n'y en a pas un qui est laissé à l'abandon. Et il y a de l'humour quand il faut, mais sans que ce soit trop lourd. C'est ça. On met pas des blagues pour mettre des blagues, quoi. C'est des blagues visuelles, comme avec la voiture et les gros baraques bloqués dedans. Ce qui me fait rire, en plus. Ouais, c'était marrant. Dans une espèce de petite voiture, ouais. T'as quand même Bucky, Faucon à l'arrière, et Captain America qui est censé conduire. Ouais. Et ça marche, parce que dans la salle, on voit ça, on les voit coincés, ça dure... ça dure une seconde, et les gens rigolent, pas aux éclats, mais ça fait sourire. Ça fait sourire, quoi. Et ça détend, et ce qui est vachement important, parce qu'on peut pas rester en tension tout le temps. En plus, c'est absurde. Enfin, c'est un film où tout le monde est tout le temps à tirer la tronche, dans un univers où tout le monde tire la tronche, où il y a zéro humour. Au final, c'est pas réaliste. C'est un peu ce qu'on a eu sur Batman Superman. Oui. La réalisation. Ouais. Autant je trouve que la gestion des scènes de dialogue est bien, les plans contre plans, c'est simple mais c'est bien. Ils ont un certain nombre de plans larges qui sont bien. Par contre, les scènes d'action, c'est pas Joss Whedon. Hein. C'est assez fouillis, la caméra qui tremble, et ces extraits un peu clipesques où on voit le type armer son bras, ensuite un plan où le bras arrive sur l'autre, puis un autre plan large où ça poum. On voit pas forcément bien ce qui se passe, alors que les chorégraphies ont l'air chiadées, quoi. On a l'impression qu'ils ont vraiment bossé le truc, mais la façon dont c'est monté, c'est bordélique quand même. Sur les scènes où ils sont que deux peut-être, c'était un peu fouillis. La scène de l'aéroport, moi, m'a pas dérangé. Au contraire, j'avais l'impression, alors sans le côté plan séquence, mais j'avais l'impression de revoir la scène d'Avengers à la fin du film où la caméra passe à travers tout un pâté de maisons et passe d'un. C'était mieux foutu quand même. Il y avait des plans plus larges, ça les suivait plus longtemps. Peut-être. Là, il y a beaucoup de plans très courts. Quand ils se fritent au corps à corps. Et c'est un petit peu dommage parce qu'ils sont sur un endroit qui est très dégagé où tout le monde se tape dessus et quelquefois la caméra s'éloignerait, resterait sans coupure pendant 3, 4, 5 secondes, s'éloignerait, on verrait en arrière-plan des types passer, des machins.
Je trouverais ça Et plus j'avoue intéressant. que je l'ai attendu ça. Enfin, je m'attendais à voir un clin d'œil justement au premier Avengers avec une caméra, un plan séquence en fait, où on aurait suivi les 5, on serait passé à l'intérieur Ouais, ouais. de l'aéroport, on serait ressorti d'un autre côté, etc. Oui, parce qu'il se passe plein de choses en même temps. C'était pas horrible, mais ça aurait pu être tellement mieux. Cette shaky cam là. On voit beaucoup Black Widow sauter, etc. Et c'est souvent de dos, donc bon, ok, il a des longs cheveux, on devine que c'est sa doublure. Mais bon, c'est. Ça m'a pas Ouais. gêné plus que ça, mais c'est vrai que c'est pas Joss Whedon. Au niveau des musiques, c'est de la musique générique en fait. Hein. C'est de la Enfin, musique de films de super-héros. Mais elle est pas spécialement bien, elle est pas mauvaise. Ça aurait été top d'avoir un John Williams ou un truc comme ça capable de faire des thèmes selon le héros. Là, Alors, sur un ouais, film comme ça aurait été peut-être dément sans doute. Mais bon, peut-être un des reproches des films Marvel, c'est qu'ils ont pas voulu faire de vrais thèmes par personnage. ce qui aurait été rigolo. Ce qui aurait été, Des thèmes russes pour, pour les Scarlett là. mais, Johnny Clegg pour Black Panther. Non, Black ça aurait été Panther, bien. ouais. J'ai trouvé que le son des baffes qui se mettent était presque gênant. À chaque coup de poing, on a l'impression de deux vaches qui se rentrent dedans tellement c'est violent. Et de temps en temps, c'est un tracteur contre une vache parce que c'est Iron Man, donc t'as un bruit de métal en plus. Et ça faisait limite mal aux oreilles tellement c'était violent, quoi. Les bruitages étaient un peu forts quand même, mais pas au point de me déranger. Moi, donc, On peut pas finir cette vidéo sans comparer. Batman Superman à Civil War. Civil War est l'exacte réplique finalement de Batman Superman, hein, que ce soit la présence de deux super-héros iconiques qui se tapent dessus, la présence de la mort des parents, Ouais. la mort en général Un thème de vengeance autour de très tous fort. les personnages, les équipes qui sont présentes physiquement dans Civil War, mais dans Batman Superman, il y a l'ombre qui plane de tous ces personnages qui vont apparaître à un moment ou un autre. Le méchant un peu mégalo qui finalement est un méchant lambda, hein, que ce Oui. soit Lex Luthor ou Il se bat le pas, Baron il Zemo, tire les ficelles. les mecs se battent à aucun moment. Mais il y en a un qui est raté. Batman contre Superman, c'est un film mature, on dit des choses, enfin, voilà, etc. Et ce qui est, en fait, c'est une vision d'un monde dur qui est très très puéril, qui est vraiment sur ah ben, quand on est grand, il faut qu'on tire la tronche. Pour faire un film noir, il faut que ce soit filmé la nuit, et puis on va mettre des thèmes politiques et religieux, mais qui sont complètement nuls et sous-traités. Et en fait, c'est un film qui est enfantin un peu, quoi. Et Civil War. Enfin, qui est enfantin, j'exagère, c'est enfantin, mais qui est très basique, qui est basique et qui est pas plus mature ou pas plus sérieux que Civil War, qui a les mêmes thèmes, Et qui est pourtant drôle. mais qui accepte d'être tourné en journée, en gros, enfin d'avoir des plans lumineux, disons, d'avoir des héros colorés, d'avoir des blagues, parce que dans la vraie vie, il y a des blagues. Hein, Batman, Superman, ils considèrent que tout le monde doit être neurasthénique et pas faire d'humour. Pour le coup, ça me fait sortir du film, je dis, mais c'est n'importe quoi, personne n'est comme ça. Non mais ça m'agace tellement le truc, attends, nous c'est sérieux, on a des vrais thèmes et tout, c'est cérébral. Non. Bref, Civil War. Civil War versus Batman versus faut Superman. y aller, c'est bien. C'est même un très bon film. Ouais, j'ai trouvé ça bien. En attendant X-Men, qui devrait faire rebaisser le niveau, mais... Ouais, moi j'y crois pas trop non plus. Hein. Je sais pas, surtout au vu des dernières bandes annonces, on verra ce que ça va donner. Mais... Ouais. Et on reviendra pour l'occasion.